Oui, la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga de la prospérité des peuples. C'est un instrument, comme le budget. C'est pour ça que dans le cadre de notre session, nous avons beaucoup insisté sur l'impératif de bonne gouvernance dans nos pays et aussi l'impératif d'avoir une vision partagée du long terme. Et c'est pour ça que nous avons décidé du 28 au 30 avril prochain d'organiser les états généraux de l'éco qui ont fait un colloque dont le titre est « Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest ?» pour aller justement dans le sens d'une monnaie inclusive, d'une monnaie des peuples, d'une monnaie transformationnelle, une monnaie qui va œuvrer pour la prospérité partagée. Et donc cet impératif d'endogénéisation du processus monétaire en Afrique de l'Ouest, je crois que nous devons le porter. Et personne d'autre ne le fera à notre place. Alors, professeur, la monnaie africaine est inscrite dans le programme de l'Union africaine intitulé Union africaine des 50 prochaines années, l'Afrique que nous voulons. C'était fait en 2013, donc pour les 50 années à venir, donc c'est 2063. Donc l'idée, c'est de faire des monnaies pour les 5 communautés économiques régionales que compte l'Afrique. Et ensuite, qu'on fusionne les monnaies des 5 communautés économiques régionales pour faire la monnaie africaine. c'est quand après? Non, c'est 2034 pour la monnaie. C'est-à-dire que l'agenda 2063 de l'Union africaine indique pour tous les défis les années limites où on pense qu'on devrait les réaliser. Donc pour la monnaie, l'horizon c'est 2034 pour l'ensemble de l'Afrique. Mais pour la CEDEAO, l'horizon c'est 2020, la mise en place de l'éco. Et donc nous devons travailler à une transition harmonieuse du CFA à l'éco. Et parce que nous venons de la zone franc. Le Nigeria va travailler à une transition harmonieuse du Naira à l'éco. Le Ghana du Cedi à l'éco, ainsi de suite. Mais l'éco, c'est l'horizon vers lequel convergent toutes les monnaies de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est dans la nature humaine. On est toujours plus à l'aise avec quelque chose qu'on connaît. Et donc, c'est pour ça que je dis la discussion autour de l'évolution monétaire en Afrique de l'Ouest est essentiellement une discussion générationnelle. Si vous observez bien, ceux qui portent ce combat, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas une aversion forte vis-à-vis du risque. Et ils pensent qu'on peut changer les choses. Et donc, vous aurez toujours les conservateurs, les rentiers, qui vont essayer de maintenir une stabilité injuste. Et face à eux, vous aurez toujours des gens comme moi qui pensent qu'il vaut mieux une vraie stabilisation macroéconomique porteuse de croissance et d'emploi plutôt que l'obsession anti-inflationniste qui est une obsession de toute façon qui n'a pas beaucoup de sens. Parce que la fameuse stabilité monétaire dont on nous parle, c'est plus une illusion qu'une réalité.